Redécouverte de Molière, concerts et spectacles pour enfants, le théâtre aux Clés-sous-Bois met un point d'honneur à n'écarter personne de sa programmation. Pour en parler avec nous, Christelle Bidoire, responsable de l'espace Philippe Noiret aux Clés-sous-Bois. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors à la veille d'Halloween, les enfants pourront découvrir les histoires de Firmin et Hector, les croque-morts chanteurs, un spectacle familial dès 6 ans. On écoute un extrait, on en parle juste après. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les enfants. Firmin et... Hector, des histoires, on en a à vous raconter. Et nous allons commencer par vous raconter la nôtre. Si parfois la nuit te fait peur, si parfois la nuit te fait peur, d'abord tu lui souris, après tu lui cries bou bou, bou bou, bou bou, miaou. Une pierre de coups, il est dans tous les coups. La musique c'est la vie, mais le silence aussi. Sans silence, la musique terrifie. Alors, Firmin et Hector, les croque-morts chanteurs, le 30 octobre à l'espace Philippe Noiret. Quelle est la particularité de ce spectacle ? Déjà, il est très très drôle pour un spectacle jeune public, très musical aussi comme on l'a pu entendre. Il ouvrira aussi les festivités Halloween, puisqu'on commencera donc le vendredi 30 par ce spectacle qui sera suivi le samedi 31 par une proposition cinéma toute la journée, des plus petits aux plus grands. Firmin et Hector, c'est l'histoire de deux frères qui sont croque-morts et qui vous racontent sous fond de musique les anecdotes de leur famille, qui ont tout un rapport avec la mort. Mais avant tout, c'est l'histoire de deux frères qui ont peur d'arrêter de chanter, puisque les derniers mots de leur grand-mère a été « Firmin et Hector, la musique, c'est la vie ». Et on l'entend avec le dernier extrait, ils commencent à s'intéresser au silence. Qu'est-ce qui se passe s'ils arrêtent de chanter et que le silence s'installe ? C'est ce qu'on va découvrir avec ce spectacle pour les familles des 6 ans. Et on n'en dit pas plus, il va falloir venir le voir. Un autre spectacle pour enfants le 14 octobre, Tistou les pouces verts, accessible dès 6 ans. 14 novembre, non ? J'ai dit quoi ? Octobre. Eh ben oui, non, c'est 14 novembre, pardon, excusez-moi, 14 novembre, Tistou les pouces verts, accessible dès 6 ans, faites pas l'erreur sur votre agenda. Quel est le synopsis de ce spectacle ? Oui, voilà. Alors, Tistou les pouces verts, donc ça c'est un des reports de la saison passée. Donc c'est l'histoire de Tistou, c'est tiré d'un conte de Maurice Druon, le seul conte qu'il a écrit, celui qui a écrit Les Rois Maudits. Donc c'est l'histoire de Tistou. Tistou, c'est un petit garçon qui a 6-7 ans et c'est le fils du canonnier de la ville, de celui qui a une usine de canons. Donc c'est une famille assez bourgeoise, et puis son père décide qu'à 6-7 ans, il est quand même temps d'aller à l'école. Et puis donc il envoie son fils à l'école, mais Tistou a un petit peu de mal à suivre les cours de mathématiques, donc son père décide de l'envoyer à l'école de la vie. Et à l'école de la vie, avec le jardinier de la famille, Tistou découvre qu'il a les pouces verts. Et donc il se met à planter tout et n'importe quoi, et à fleurir toute la ville, y compris l'usine de son père. Donc je vais arrêter là parce que je suis capable de raconter le spectacle, mais c'est un très joli spectacle, très très poétique. Et de quoi faire rêver un peu les d'actualité. enfants. Ouais, exactement, puis un peu d'actualité aussi. On va changer de registre. Le 6 novembre, le concert contre Brassens au théâtre des Clés-sous-Bois risque bien de nous étonner. C'est Pauline Dupuis qui nous fait redécouvrir le répertoire de Brassens. On va écouter un extrait et on en parle juste après. Avec sa hâte sur le dos, avec sa hâte sur le dos, il s'en venait d'Eldorado, il s'en venait d'Eldorado. Il avait une barbe blanche, il avait non papa gâteau. Il a mis du pain sur ma planche, il a mis les mains sur mes hanches. Promené dans un landau, il m'a promené dans un landau, et en route pour la vie de château, en route pour la vie de château, la belle vie dorée sur tranche, il me l'offrit sur un plateau. Il a mis du grain dans ma grange, il a mis les mains sur mes hanches.
contre Brassens le 6 novembre à l'espace Philippe Noiret, toujours en musique. On va parler de Noah qui donnera un concert le 19 novembre. Quel est l'univers musical de cette chanteuse ? De Noah il est pluriel, puisque Noah s'est intéressé au jazz. Son dernier album tourne autour de Jean-Sébastien Bach. C'est aussi une artiste qu'on peut appeler musique du monde. Elle chante en yiddish, en anglais. Elle est aussi passée par le cinéma, puisqu'elle a travaillé la bande-son du film La vie est belle. Donc c'est vraiment une artiste plurielle avec un univers multiple. On va terminer le mois avec un petit peu de théâtre le 29 novembre. Pas n'importe quelle pièce de théâtre puisqu'il s'agit de L'Avare, un grand classique de Molière mis en scène par Olivier Benoît et Michel Gallardo. Est-ce que c'est une interprétation plutôt moderne ou est-ce qu'on retourne dans le classique ? Alors c'est une interprétation très moderne tout en étant extrêmement fidèle au texte. Alors là, c'est du théâtre d'objets et de marionnettes. L'or a été remplacé par de l'eau et les personnages sont des robinets. Donc évidemment, chaque personnage a son robinet. On a du robinet chromé, on a du robinet ancien. Ça révèle une partie de la personnalité aussi. Le robinet est interprète, puisque son apparence révèle aussi un aspect de la personnalité du personnage incarné. Et donc, c'est très moderne et comme je le disais, ça reste extrêmement proche et c'est même pas proche, c'est fidèle au texte de Molière. Et est-ce qu'il y a du coup en ce mois d'octobre ou de novembre un événement dont on n'aurait peut-être pas parlé que vous souhaitez mettre en avant ? Alors là, ça me vient pas. Je pense qu'on a parlé quand même de l'ensemble de la programmation. Je vous renvoie au site de la ville pour voir si toutefois j'ai oublié quelque chose. D'ailleurs, pour ceux qui remarquent que j'ai oublié quelque chose, venez me le dire à l'Espace Noiret en venant découvrir nos spectacles. Et dites-moi, vous avez oublié de parler de ça. Voilà. Et vous pouvez découvrir la programmation sur le site de la ville, aussi sur le site kiosque.fr. Et on le voit encore une fois ce mois-ci. On a du Molière, le classique, mais totalement revisité. On a aussi des spectacles pour enfants. On a de la musique. C'est votre souhait à chaque fois d'avoir une pluralité culturelle ? Oui, et de pouvoir rencontrer aussi le plus de public possible. C'est ça notre cœur de métier, c'est aussi d'aller à la découverte des gens, d'où qu'ils viennent. Et une de vos ambitions aussi, c'est de casser, de briser un petit peu ce mur qui est entre le public et l'artiste. Ce qu'on appelle le quatrième mur, oui, bien sûr. Et puis entre nous et le public aussi, on travaille dans la culture, mais on n'est pas à protéger ou on n'est pas, au-dessus ou quoi. Et une autre particularité de l'espace Philippe Noiret, c'est les ciné-spectacles. Ça aussi, c'était une valeur ajoutée, mais une valeur importante pour vous ? Oui, l'espace Philippe Noiret est un cinéma, avant tout. C'est son activité principale. Donc oui, proposer du cinéma et du spectacle vivant, effectivement, fait partie de nos ambitions aussi. Merci beaucoup, Christelle Bidoire, d'avoir été avec nous. Pour plus d'informations, je rappelle qu'on peut se rendre sur votre site lescléssousbois.fr pour avoir toute la programmation et les tarifs des spectacles. On va se quitter avec un extrait de Look at Me de Noah en concert le 19 novembre à l'espace Philippe Noiret. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. The way you would observe yourself in life's broken mirror. Refuse to bow to those who say the world is changing now, and as it changes there's no way to see the other like a child lost in the loneliest night. Those who'd sentence us to fear and fight. Her child will soon be born, but who knows if he'll find favor in the eyes of those who rule and rampage, who dominate the earth and skies. With words of hate, they close the